Un environnement alimentaire défini par les Nations Unies est le contexte dans lequel les gens font des choix concernant l'acquisition, la préparation et la consommation de nourriture, influencés par des facteurs physiques, économiques, politiques et sociaux. Dans notre modèle, nous représentons les environnements alimentaires individuels comme des cellules dotées d'une membrane semi-perméable et d'un métabolisme particulier. L'individu est au centre, tandis que l'espace environnant représente les influences extérieures. Cette membrane filtre ce à quoi les individus peuvent accéder et ce qu'ils peuvent métaboliser. Elle est façonnée par 8 dimensions clés aux pompes cellulaires actives. Les environnements alimentaires individuels varient. Certains sont plus isolés et limités, tandis que d'autres sont plus ouverts et fortement connectés, ce qui illustre les inégalités sociales et spatiales en matière d'accès à l'alimentation et de durabilité. Ce modèle STS-Cube cartographie la consommation alimentaire de Salim dans le temps et l'espace. Ces mouvements latéraux représentent les déplacements en ville, tandis que la ligne ascendante indique le temps. Lorsque Salim mange, le tube se dilate, ce qui permet de visualiser les émissions de CO2 liées au cycle de vie de chaque aliment. Lors d'un mariage, les choix alimentaires de Salim pour le festival, viande de mouton, poulet, poisson, gonflent une boule rouge dans la dimension produits alimentaires, en raison de leur forte empreinte climatique. Bien que les repas festifs puissent sembler rares, ils sont fréquents pour une personne de son statut socio-économique, comme le montre la dimension pratique. Ici, les limites sociales et personnelles se croisent. Les hôtes encouragent Salim à manger davantage, mais ils se sont rassasiés et refusent. Cela souligne la manière dont le discours et la corporalité façonnent ses choix alimentaires. À petite échelle, la maquette ressemble à un intestin, représentant les processus digestifs à travers les dimensions. À plus grande échelle, les métaphores de la cellule et de la digestion situent la consommation individuelle dans des métabolismes sociaux et écologiques plus larges. Ces métaphores mettent en évidence les entre-deux de l'espace et du lieu et présentent la consommation durable comme faisant partie intégrante de la santé individuelle et planétaire. L'analyse de ces divers modèles révèle des points chauds et froids dans le temps, l'espace et l'utilisation des ressources. Par conséquent, les cubes STS peuvent guider les efforts multidimensionnels et régionaux en matière de durabilité. Que révéleraient différents cubes STS sur la durabilité dans votre contexte ?